Quoi fait YouTube? Bon, je vais un peu m'immiscer entre Caroline et El Sombrero. Voilà, parce que El Sombrero a fait une vidéo sur l'homosexualité, et puis Caroline lui a envoyé une vidéo réaction, commentaire. Voilà. Et je ne pouvais pas m'empêcher de mettre mon petit grain de sel. Non, bon, en vrai, je voulais laisser un commentaire, sauf qu'il aurait fallu laisser un commentaire sous les deux vidéos, puisque voilà, j'avais un avis sur les deux vidéos. Un avis. Ouais, j'avais envie de m'exprimer en tout cas sur les deux vidéos, donc j'ai dit vas-y, fais une vidéo qui fera une pierre deux coups, et au moins tu seras plus explicite que à l'écrit. Tu vois. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Je vais commencer par toi, Vince. Euh, Déjà, pour moi, et quand je dis pour moi, c'est parce que je suis aussi hétérosexuel, on n'a pas à discuter de l'homosexualité en fait. Bon, en même temps, je vais revenir sur ce truc de discuter, mais on va préciser, on n'a pas à tenter d'expliquer le comportement homosexuel. Pourquoi? En fait, de comprendre. C'est chiant les mots quand même. Hein. De comprendre, on va dire de comprendre. Pourquoi? Parce que l'homosexualité ou en fait l'hétérosexualité, en fait les orientations sexuelles sont liées aux émotions, aux sentiments, aux pulsions, aux désirs, tout ce glabiboulga là, toute cette nébuleuse qui fait partie intégrante de l'humain, sont des choses irrationnelles, qui sont pas cohérentes, qui sont parfois même incompréhensibles, qu'on tente de comprendre, mais qui sont incompréhensibles et on ne peut rationaliser. Alors, il y a par exemple la psychanalyse qui tente de rationaliser le désir et tout ça. Après, ce ne sont que des théories. Euh, mais pour moi, on ne sera jamais, en tout cas, il restera toujours une part de flou dans ces notions de sentiments, pulsions, désirs, tout ça, émotions. Et qui les rendront forcément incompréhensibles, incohérentes, irrationnelles. Et donc, en fait, c'est se prendre un platane direct que de tenter de les comprendre, comme je dis, de façon rationnelle, ou en tout cas de les expliquer de façon rationnelle, etc. Cohérente, etc. En fait, c'est incohérent que de tenter d'expliquer les émotions, les sentiments, tout ça, de façon cohérente ou rationnelle. Voilà. Ça, c'est la première chose que j'avais à dire sur ta vidéo. Deuxième chose, qui au premier abord paraît paradoxal, c'est que moi je trouve que ta vidéo, en soi, certes elle est maladroite, certes tu utilises des mots normaux, naturels, qui forcément allaient faire réagir voilà, les homosexuels ou les bisexuels ou voilà, tous ceux qui se sentent concernés. Parce que voilà, c'est maladroit, c'est des mots bon, qui sont. Qu'est-ce que la normalité? Qu'est-ce que quelque chose de naturel? Enfin bref. Mais dans l'idée, en tout cas moi je l'ai pris comme ça, ou en tout cas je le décrypte comme ça, c'est quand même, malgré le fait que tu tentes de comprendre de façon rationnelle, ce qui est pour moi, ouais, en soi ça n'a pas de sens, c'est quand même une démarche vers l'autre. Donc je trouve ça positif. Chercher à comprendre l'autre, même si c'est maladroit, même si c'est mal fait, même tout ce que tu veux, c'est quand même une démarche qui cherche à aller vers l'autre, vers la différence. Voilà. Donc pour moi, c'est positif. Voilà. Et donc là, je viens de te dire deux trucs qui collent pas, tu vois. Je te dis d'un côté, bon ben en fait, non, en tant qu'hétérosexuel, il faut fermer sa gueule parce que bah, voilà, on n'est pas en mesure de comprendre, on peut pas comprendre des sentiments, etc. de façon rationnelle, ou en tout cas de les expliquer. Et d'un autre côté, je dis que c'est quand même une démarche que je trouve positive puisque c'est aller vers l'autre. Voilà, donc oui, je suis paradoxal, mais en fait, comprendre, en fait, l'hétérosexuel peut être en mesure de comprendre l'homosexualité que d'une seule façon, c'est d'avoir vécu une situation ou un moment de sa vie où il a été homosexuel.
Parce qu'en fait, il va pas le comprendre de façon rationnelle, encore une fois, et tout ça. Il va le comprendre parce qu'il aura vécu, parce qu'il aura ressenti ce que ressent l'homosexuel. Et c'est dans ce sens-là, c'est en incorporant ces sentiments, les émotions, etc., qu'on est en mesure de les comprendre. Mais de les expliquer, c'est une toute autre chose, tu vois. Par contre, oui, ouais, pour finir avec ta vidéo, Vince, et pour embrayer sur le fait de... Ça voudrait dire que l'hétérosexuel n'est pas en mesure de discuter. En fait, quand je dis discuter, c'est plus discuter dans le sens expliquer. Mais il est en mesure de discuter dans le sens échanger. Ça veut dire que pour moi, c'est totalement bénéfique d'échanger et qu'un hétérosexuel échange avec un homosexuel sur l'homosexualité ou avec un bisexuel sur l'homosexualité ou la bisexualité ou voilà ou sur telle qu'elle soit l'orientation sexuelle. Bah, par contre, il faut quand même qu'il y ait encore une fois de la cohérence, c'est-à-dire pour moi échanger un hétérosexuel et un hétérosexuel qui échangent sur l'homosexualité, c'est débile. Hein. Pour moi, ça n'a pas lieu d'être en fait. C'est deux visions qui ne sont pas en mesure de comprendre l'autre vision. Donc pour échanger, il faut vraiment qu'il y ait un homosexuel et un hétérosexuel et qui tentent d'échanger. Voilà. En racontant, en parlant de leur ressenti. Et pas en essayant d'expliquer tu vois, en les exposant, mais en exposant leurs ressentis, mais pas en les expliquant. Enfin bref, tu m'as compris. Je pense que tu m'as compris. Plus je tente d'être clair, moins je le suis. Mais c'est pas grave. Voilà, donc j'ai tout dit. En gros, pour résumer, pour moi, l'hétérosexuel n'est pas en mesure et n'a pas la tâche d'expliquer l'homosexualité, puisque l'expliquer, ça voudrait dire tenter de la comprendre en l'intellectualisant, et donc en faisant appel à des choses rationnelles, cohérentes, etc., en parlant de quelque chose qui n'est pas cohérent. Donc ça n'a pas lieu d'être. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on peut en discuter, mais dans un échange avec le versant opposé, on va dire. Voilà. Pour l'homosexualité et l'hétérosexualité. Voilà, tu m'as compris. Voilà, donc j'en ai fini avec ta vidéo, Vince. Maintenant, je passe à celle de Caroline. Bon, déjà, du coup, on a l'exemple parfait, en fait. Hey, Caroline, elle est au-dessus, tu vois. Caroline, t'es bisexuelle, quoi. Le Saint Graal, le must-have. Ça veut dire que Caroline, elle est totalement dans ce que je suis en train de te dire. Ça veut dire, Caroline, elle est capable de comprendre l'homosexualité, puisqu'elle la vit, puisqu'elle la ressent, puisqu'elle... voilà. Et idem pour l'hétérosexualité. Donc, quoi de mieux que d'échanger avec une bisexuelle? Moi, je dis, c'est le meilleur. Parce que peut-être qu'elle est capable de faire des liens vite fait, tu vois. Mais bon, enfin bref. En sachant que c'est toujours pareil, hein, on parle d'émotion, donc c'est compliqué. Par contre, petit truc qui m'a gratouillé du coup dans ta vidéo à toi, Caroline, c'est ce truc-là que j'ai remarqué, qui est une récurrence en fait, souvent chez les homosexuels ou les transsexuels, c'est cette notion de phobe là. Homophobe, transphobe, gna gna gna. Ben, moi, ça me dérange vraiment. De balancer ça comme ça, là, à toutes les sauces, là, ça me dérange réellement. Bon, déjà, pour qu'on soit clair, je vais définir un peu toutes ces notions de phobe, transphobe, homophobe. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que aujourd'hui, c'est balancé comme ça, j'ai l'impression que les gens... Enfin bref, ils savent pas trop. Donc, vous savez, pour moi, l'homophobie, c'est vraiment quelque chose de... C'est presque de l'urticaire, tu vois. C'est un truc... presque le gars, il a les poils qui s'irrissent, tu vois. Pour moi, c'est ça l'homophobie. C'est vraiment être dans une démarche de nuire à l'autre. On veut le détruire presque, tu vois. Et quitte à ne pas le détruire, on l'évite au possible. Ça veut dire on n'est pas en mesure de parler avec un homosexuel, on n'est pas
en mesure de créer un lien, une interaction, ou de créer une amitié, ou je ne sais quoi. D'accord? Pour moi, c'est ça l'homophobie. Hein. Il n'y a pas. Pour moi, c'est quelque chose d'extrême. Et Vince n'est pas un homophobe. Parce que, encore une fois, là c'est mon avis, certes, il cherche à comprendre, à expliquer, et il le fait de manière très maladroite, qui plus est, utilise des mots qui peuvent être blessants et qui le sont. Alors, pour moi, non, mais j'essaie d'imaginer, et je pense que ça peut être blessant. Ben, d'où la vidéo de Caroline, qui s'est sentie quand même touchée. Mais c'est quand même, encore une fois, il faut essayer de... C'est compliqué, hein, c'est compliqué sur ce que je suis en train de dire, parce qu'en fait, c'est que de l'empathie, en fait. C'est être capable de se mettre à la place de l'autre. Et ça, c'est chaud, hein. Ça, c'est grave dur. Hein. Hein, c'est dur, hein. Ouais. Mais bon, dans l'idée, en fait, ce serait, certes, c'est blessant et ça, mais essayer de voir le positif, c'est quand même... voilà, c'est une démarche vers l'autre. C'est maladroit, certes, mais voilà. C'est une démarche. Et balayer ça en mode, allez, homophobie. Là, je prends l'exemple de Caroline, mais combien de fois j'ai entendu ça? Dès que tu commences à... Oui, comme je t'ai dit, le problème, c'est que on cherche à comprendre quelque chose qui n'est pas cohérent, mais et à le comprendre de façon cohérente. Mais voilà, de balayer ça comme ça avec homophobe là, à toutes les sauces, alors que, encore une fois, pour moi, Vince, de toute façon, j'imagine que tu es capable de prendre de la hauteur, etc., d'être lucide, etc., mais tu vas pas être en mode réaction, quoi, moi je suis un homophobe, mais disons, des fois, c'est relou, parce qu'en fait, on te traite d'homophobe, alors que toi, tu es là, tu te dis, bah, en fait, j'essaie juste de comprendre, et le gars, il me dit homophobe. Alors que toi, tu te sens pas du tout homophobe, tu vois. C'est comme toi qu'on te dit que, bah, en fait, voilà, c'est encore une fois, il faut essayer de se mettre à la place de. Bon, enfin bref, je finis ma pensée. C'est comme si que toi, c'est la même chose que quand on te dit que ton truc, que ton truc. Voilà, déjà, tu vois, bam, là je me fais fusiller, ton truc, quoi. Que l'orientation sexuelle, que ton orientation sexuelle n'est pas naturelle ou n'est pas normale. Bam, ça te touche. Alors que le but là de Vince, dans le cas présent, ça n'est pas de te blesser. On est d'accord? Il expose juste un truc. Ok? Et pour moi, l'homophobie, c'est vraiment, je l'ai défini au début, c'est l'envie de nuire. Donc il faut quand même rester lucide et être en mesure de voir si quelqu'un est dans une démarche de destruction ou bon, qu'il essaie de venir, qu'il a une démarche un peu, bon, maladroite certes, mais qu'il tente de venir vers toi, quoi. Il cherche à réduire la distance. C'est tout. Et voilà, et ce truc d'homophobie là, tu balayes tout de. Tiens, un enfant qui est maladroit, il peut te faire mal, tu vois. Un enfant, il te tire sur les cheveux et tu dis ah bon arrête, tu me fais mal là, ok? Mais tu vas pas lui foutre une tarte dans la gueule, il est maladroit, tu vois, il maîtrise pas tout, il maîtrise pas sa force, etc. Et moi je vois cette espèce d'homophobie dans ce sens-là que je trouve. Et encore, c'est stérile, encore une fois, c'est quelque chose de stérile parce que bien sûr, il y a des homophobes. Tu vois. Et encore une fois, je te dis, les homophobes, ils vont pas aller se faire chier à essayer de comprendre l'homophobie, l'homosexualité. Ils sont homophobes, ils en ont rien à carrer, tu vois. Et justement, ils en ont rien à carrer et ils prennent de la distance et ils vont t'insulter. Voilà, ils vont vraiment être dans une démarche de destruction. Ce qui n'est pas le cas quand on cherche à comprendre. Bon, je tourne en rond, mais j'essaie d'être clair quand même. J'essaie d'être clair parce que justement, dans ce genre de sujet, les mots, c'est tellement sensible que voilà, ça peut partir en vrille sur un simple terme qui a été mal compris ou mal interprété ou je ne sais quoi. Voilà. Donc j'espère que j'ai été plus ou moins clair, j'ai tout dit. Donc ce qu'il y a à retenir, je le répète, c'est pour moi le plus important, puisque ça me concerne réellement, c'est première chose, en tant qu'hétérosexuel, j'allais dire hétérophobe, en tant qu'hétérosexuel,
on n'a pas à tenter d'expliquer de façon rationnelle l'homosexualité, puisque c'est irrationnel et c'est incohérent et tout ce que tu veux. Et pareil pour toutes les orientations sexuelles. On peut les comprendre que si on les vit. Voilà, pour moi, c'est mon avis. Ensuite, deuxième chose, la discussion est possible que si c'est un échange entre deux personnes ayant une orientation opposée, voilà, ou connexe, puisque le bisexuel, en fait, il fait la jonction entre les deux. Quoique, il y a la trans... Bon, on va pas rentrer dans les détails. Et dernière chose, les homosexuels ou les bisexuels ou les transsexuels, ou en fait ceux qui sont pas majoritaires et qui sont minoritaires, arrêtez de balancer vos phobies de merde là à toutes les sauces. Euh, parce que pour moi c'est stérile. Voilà. Surtout que je pense que en fait la plupart du temps quand vous traitez quelqu'un d'homophobe, en fait vous traitez quelqu'un qui n'est pas homophobe. Parce que encore une fois l'homophobe au moment même où il sait que tu es telle ou telle, de telle ou telle orientation sexuelle, ben, en fait, il va même plus. Il va te montrer clairement qu'il est. Alors, j'imagine qu'il y a des homophobes qui restent reclus et voilà, qui sont des homophobes, mais tu sais, en soum-soum, tu vois. Mais bon, voilà. Et aussi, faites preuve d'empathie, putain, faites preuve, soyez. Et là, c'est pas un message à Caroline et Vince, hein. Là, je parle à tout le monde. Putain, essayez de vous mettre à la place d'eux. C'est difficile, ouais, mais il faut tenter, il faut essayer. Voilà. Vidéo très longue, j'espère que j'ai été clair. J'espère que Caroline, tu vas voir cette vidéo et que Vince aussi, tu vas voir cette vidéo. Si vous avez des choses à dire, bah, dites-les soit en commentaire, soit vous refaites une vidéo. Moi, ça ne me dérange pas. Et puis sur ce, YouTube, je te dis Narbis.